Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des red flags, d'où votre écran qui est rouge, les red flags. Donc je vous dis bienvenue sur ma chaîne et ici c'est ton moment à toi. On va marcher ensemble, on va réfléchir, on va s'écouter et je vais te parler comme à une amie, sans souci. Et si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes ce genre d'instant, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, eh bien, on continuera à évoluer ensemble et à marcher toujours, toujours ensemble, jamais tout seul. Avec des conseils très courts, mais qui vont droit au but. Voilà, aujourd'hui, donc comme je le disais, on va parler des red flags. Alors, les red flags, ce sont, comment on va dire ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir tout de suite. Pourquoi? Parce que les red flags, eh bien, on n'aime pas les voir tout de suite en fait. On n'aime pas s'en apercevoir tout de suite. Même si des fois on a un petit quelque chose qui nous montre que, mais on n'aime pas les voir tout de suite. Donc, on voit souvent les red flags vraiment après coup. Bah, après coup, ça veut dire une fois que tout est terminé. Et voilà. Donc on va dire, qu'est-ce que c'est que les red flags? Déjà, on va tout de suite s'expliquer sur ce que c'est que les red flags. Les red flags, c'est ce qu'on va voir, donc comme je disais, après coup. C'est d'où vient ce mot red flag? Ça veut dire littéralement drapeau rouge. Et le drapeau rouge symbolise quoi? Ça symbolise le danger. Et on va dire que c'est une mise en garde face à un comportement toxique chez une personne. C'est un signe qui doit nous alerter. Exemple, la jalousie. Elle peut être des fois un peu trop excessive, excusez-moi. L'empressement. En fait, le mot red flag, c'est devenu un véritable système d'alerte. Donc, alors, comment on va repérer les red flags? Surtout quand tout est déjà fini. Eh bien, quand on va faire une projection en arrière, qui veut dire on va remonter un peu notre histoire, et qu'on va se dire, mais en fait, c'était évident, tel geste, tel mot, telle attitude, c'était évident. Mais le problème, c'est qu'au début, on voit ce que l'on veut voir, pas ce que l'on devrait voir. Et donc, pour continuer, on va dire que le red flag numéro 1 qu'on pourrait détecter, c'est les efforts qui sont souvent au début. Celui que beaucoup ignorent, eh bien c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts au début et puis ensuite plus rien. Tu sais, les messages qui commencent à diminuer, les attentions qu'on a de moins en moins, puis les petits compliments aussi qu'on n'entend plus ou très peu. Et puis tout d'un coup, ce sera silence. Les excuses qui vont commencer à arriver. Et puis la distance qui va s'installer. C'est pas
que tu ne mérites plus d'efforts. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est que cela n'a jamais été naturel chez l'autre, tout simplement. Le red flag numéro 2, enfin que moi je mettrais en numéro 2, c'est l'incohérence. L'incohérence. Quelqu'un qui dit beaucoup de choses, mais qui en fait tellement peu. Quelqu'un qui va aussi promettre des choses, mais qui ne va pas tenir ses promesses. Et puis aussi quelqu'un qui va parler d'avenir, mais va disparaître au bout de 3 jours. Alors, on va dire que les mots peuvent mentir, mais pas les actions. Le red flag que je placerai en numéro 3, c'est quand la personne essaye de te faire douter de toi-même. Quelqu'un qui te fait croire que tu es trop sensible, tu es trop émotive, tu es trop demandeuse. Alors que toi, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes tout simplement le minimum, juste le minimum. Le respect, la clarté et de la présence, tout simplement. Si tu dois te diminuer pour qu'il puisse te supporter, c'est un red flag. Ensuite, le red flag que je place en numéro 4, c'est lorsqu'il y a le presque amoureux, le presque présent, le presque investi. En fait, le presque, c'est un red flag. On le voit tout de suite. Parce que dans une vraie relation, on n'est pas presque là. On est là. Donc les presque de chaque chose, red flag, direct. Ensuite, il y a le 5e red flag, pour moi, ce serait le manque de responsabilité. Alors, le manque de responsabilité, c'est quelqu'un qui ne va jamais s'excuser. C'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Et c'est quelqu'un qui va retourner les situations contre toi. C'est quelqu'un aussi qui va fuir les conversations quand elles commencent à être un peu sérieuses. Donc, ça c'est du grand red flag. Parce que sans responsabilité, il ne peut pas y avoir de relation possible. Ensuite, le red flag que je mettrai en 6e position, c'est l'énergie qui va changer sans explication. Tu vas le sentir du jour au lendemain, la personne va changer de ton, de façon de te parler, d'intérêt. Il y aura un changement dans l'attention qu'il va te porter, mais jamais il ne t'expliquera ou elle ne t'expliquera quelque chose, le pourquoi du comment. C'est juste l'attitude qui change, mais sans explication, tout simplement. Eh bien, c'est un red flag, ce qu'on appelle un red flag silencieux. Mais c'est un des plus importants. Quand quelqu'un ne te porte pas d'attention, ne cherche pas à plus te connaître, oh, posons-nous les bonnes questions. On pourrait encore citer plein d'autres red flags, parce qu'il y en a beaucoup d'autres.
Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, sachez que les red flags ne te disent pas que tu es difficile. Non, pas du tout. Les red flags te disent que c'est une personne la personne avec qui tu es n'est pas faite pour ton petit cœur. Tu peux aimer quelqu'un sans pour cela tout accepter de cette personne. Et je vais terminer en disant, l'amour, ce n'est pas souffrir en espérant que ça s'améliore. Retenez bien cela. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Pense à t'abonner pour que l'on continue d'avancer ensemble, une vidéo après l'autre. Partage aussi ton expérience en commentaire et prends soin de toi.